Bonjour, dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment mettre en place des déclencheurs conditionnels. Je tiens à préciser que pour ce genre d'exercice, il existe des méthodes beaucoup plus simples avec du JavaScript par exemple, mais l'objectif ici est de manipuler les déclencheurs conditionnels. Je vais avant de mettre en place mes déclencheurs conditionnels, vous expliquer mon interface. J'ai inséré la plupart des images à partir de la librairie de Storyline. Je suis allé dans l'onglet Insertion, Illustration, puis j'ai saisi le thème Mathématiques. Au niveau de ma diapositive ici, j'ai deux parties. La première partie ici permettra d'afficher une réponse que l'utilisateur doit trouver en cliquant sur l'une de ces cases. Lorsque nous sélectionnons la première case par exemple, la réponse qui doit être affichée est 8. Si l'utilisateur voit une réponse ici, il doit sélectionner la case correspondante. Sur chaque case, j'ai créé différents états. J'ai créé l'état échec, réussite et l'état désactivé. Dans le cas où l'utilisateur ne sélectionne pas la bonne réponse, j'aurai ma case qui change d'état pour devenir échec. Dans le cas contraire, il a réussi, la case devient réussite. Et lorsqu'il clique, que ce soit un échec ou une réussite, l'état de cette zone sera sur désactivé. Au niveau de notre zone d'affichage de réponse, j'ai également créé différents états. Je sélectionne ma réponse. Sur l'état normal, j'ai la première réponse qui est 9. Et ensuite, j'ai mes deux autres états, l'état que j'ai nommé 8 et l'état que j'ai nommé 7. Je reviens sur ma chronologie. J'ai nommé chaque case, la première case, case numéro 1, 2, 3 et puis 4. J'ai également attribué un nom à cette image dans la chronologie qui s'appelle réponse. Nous allons mettre en place nos premiers déclencheurs. Pour chaque case de notre diapositive, nous allons créer exactement 3 déclencheurs. Je vais de ce pas créer mon premier déclencheur. Ce premier déclencheur aura pour rôle de changer l'état de la première case en case réussite lorsque l'utilisateur clique sur cette case et que la réponse qui est affichée ici est égale à la bonne réponse, c'est-à-dire la réponse 8. Je choisis comme action changer l'état 2. L'objet, c'est la case numéro 1. Définir l'état à l'état réussite. Lorsque l'utilisateur clique sur la case numéro 1, à condition que la réponse qui est affichée ici soit égale à 8. Je clique ici. Je vais sélectionner objet parce que ici nous avons une image. Je sélectionne objet. L'objet ici c'est ma réponse. Si l'objet réponse est égal à 8, dans le cas contraire, si l'objet réponse n'est pas égal à 8 et que l'utilisateur clique sur la case numéro 1, je souhaite que l'état de cette case change et passe à l'état échec. Je vais donc rajouter une troisième condition. Sinon, case numéro 1 doit être définie à échec. Je résume rapidement mon déclencheur. L'action changer l'état de la case numéro 1 définit l'état de cette case à l'état réussi. Lorsque l'utilisateur clique sur cette case, à condition que la réponse affichée ici soit égale à 8, c'est-à-dire l'état de mon image doit être égal à l'état 8. Si ce n'est pas le cas, je souhaite que la case sur laquelle l'utilisateur a cliqué affiche l'état échec. Je valide mon déclencheur. Je vais maintenant créer un deuxième déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle de désactiver la case et ne plus permettre à l'utilisateur de recliquer sur cette case. Je vais cliquer ici. Je choisis changer l'état 2, ma case numéro 1. Définir l'état de cette case à l'état désactivé. Lorsque l'utilisateur clique sur la case numéro 1, je peux valider ce déclencheur. Je vais maintenant créer le troisième déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle de changer l'état de cet objet en un état 8 ou 7, puisque nous n'avons que ces deux états après l'état normal. Je crée un nouveau déclencheur. Je choisis changer l'état de l'objet réponse à l'état. À moi de définir quel état, l'état 8 ou l'état 7. Je vais choisir l'état 7.
lorsque l'utilisateur clique sur la case numéro 1. Je peux valider. Ainsi, si nous suivons l'ordre d'exécution de nos déclencheurs, dans un premier tas, lorsque l'utilisateur clique ici, l'état change, soit réussite, soit échec, en fonction de la réponse qui est ici. Ensuite, la case est désactivée pour ne plus permettre à l'utilisateur de recliquer sur cette case. Et enfin, lorsqu'il clique sur cette case, l'état de notre image va changer. Nous allons mettre en place ces 3 déclencheurs pour les 3 images. Je vais copier mes 3 déclencheurs, puis je fais coller. Je double-clique pour sélectionner mon premier déclencheur. Ce déclencheur va changer l'état de la case numéro 2 en état réussite lorsque l'utilisateur clique sur cette même case, la case 2, à condition que la réponse soit égale à 7, puisque nous avons 5 plus 2 qui est égal à 7. Sinon, on doit changer l'état de la case numéro 2 en état échec. Je peux valider. Je vais maintenant désactiver cette case lorsque l'utilisateur clique dessus. Changer l'état de la case 2. Le définir à l'état désactivé lorsque l'utilisateur clique sur cette même case, la case 2. C'est bon. Ensuite, je vais changer l'état de cette forme. Je double-clique ici. Changer l'état de réponse, qui est notre forme ici. Définir l'état de réponse à 8. Quand l'utilisateur clique sur la case numéro 2. Je vais faire un aperçu pour que nous ayons une idée. Nous avons ici la réponse 9 qui est affichée. Nous n'avons pas encore programmé ces 2 cases. Étant donné qu'il n'est pas encore possible de sélectionner la bonne réponse, je vais simplement sélectionner l'une des cases. C'est une mauvaise réponse. L'état de ma case a bien changé en échec. J'ai également ici l'état de mon image qui a changé. J'ai la réponse 7 qui est proposée. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner la bonne réponse. Je clique à ce niveau. C'est la bonne réponse. L'état également a changé pour être à 8. Je ne peux plus sélectionner l'une de ces cases. Nous allons repartir sur notre diapositive pour mettre en place nos 2 dernières cases. Je vais copier ces 3 derniers déclencheurs, puis je les duplique. Je double-clique ici. Je souhaite changer l'état de la case numéro 3, changer l'état de la case numéro 3, définir l'état à réussite lorsque l'utilisateur clique sur la case 3. Ce sont les mêmes actions que vous allez effectuer, mais en faisant attention de sélectionner la bonne case sur laquelle l'utilisateur doit cliquer. Ici, si l'état de la réponse est égal, nous allons vérifier la réponse. La réponse doit être normalement 9. Je sélectionne donc l'état normal, puisque nous avons mis sur l'état normal le chiffre 9. Sinon, changer l'état de la case 3 à l'état échec. Le deuxième déclencheur va désactiver cette case, changer l'état de la case numéro 3 à l'état désactivé lorsque l'utilisateur clique sur cette case. Et enfin, le troisième déclencheur va changer l'état de notre réponse. Nous allons définir la réponse à 8 lorsque l'utilisateur clique sur la case 3. Il nous reste la dernière case. Je sélectionne mes 3 déclencheurs, je copie, je colle. Je modifie le premier déclencheur, changer l'état de la case 4, définir à réussite lorsque l'utilisateur clique sur 4. Si la réponse est égale, normalement ici c'est 8, est égal à 8. Sinon, changer l'état de case 4 à l'état échec. Ensuite, nous allons désactiver la case 4 lorsque l'utilisateur clique sur la case 4. Puis enfin, nous allons changer l'état de réponse à 9, c'est-à-dire normal, quand l'utilisateur clique sur la case 4. Et c'est bon. Je vais faire l'aperçu. Ici, la réponse est 9.
Je vais sélectionner la bonne case. Je n'ai plus la possibilité de sélectionner cette case. La réponse proposée ici est 8. Je vais sélectionner une mauvaise case. Je sélectionne celle-ci. Mon état a changé en échec. Par contre ici, dans les propositions de réponse, nous avons toujours 8. Je vais sélectionner cette fois-ci 8. J'ai la bonne réponse. La dernière réponse proposée est 7. Je n'ai malheureusement plus la possibilité de sélectionner une bonne réponse. En fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, il va falloir réfléchir en amont sur les propositions de réponse. Comme précisé au départ, l'objectif de cet exercice est de manipuler les déclencheurs conditionnels. Vous pourriez mettre à la fin de cet exercice un bouton qui va permettre à l'utilisateur de rejouer. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes autres vidéos.